Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Jérémy. Pour ceux qui me connaissent, je suis pasteur Jérémy. Ça ne change pas grand-chose. Mais cet après-midi, je suis ici à cause de le pasteur Lionel m'a invité à partager un message avec vous, un cours de dévotion. Avant qu'on commence, je vais demander à mon frère de nous diriger en prière, s'il vous plaît. Amen, prions. Seigneur Dieu de gloire, papa, nous te remercions Seigneur pour ta bonté, Seigneur Dieu de gloire, merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous as déjà rencontrés, Seigneur Dieu de gloire, pour le peu de temps que nous avons passé ici, Éternel, nous savons que tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Nous prions maintenant que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, soit dans la bouche de ton prédicateur, Seigneur, de ton serviteur, Éternel. Nous voulons entendre de ta part, Éternel Dieu de gloire, papa, nous venons ici, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as quelque chose à fixer dans notre cœur, Seigneur Dieu de gloire, du prie, Seigneur Dieu de gloire, papa, que tu inspires les mots, Seigneur Dieu de gloire, pasteur Jérémy, Seigneur Dieu de gloire, papa, que ce qu'ils disent ne viennent pas de lui, mais que ça vienne directement de toi, Éternel Dieu de gloire, papa. Je prie, Seigneur, que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole comme étant une parole de vie, Seigneur Dieu de gloire. Que cette parole ne reste pas ici à Ismaël, mais Seigneur, que nous la ramenons à Montréal, papa. Que cette parole reste dans nos cœurs, papa. Que cette parole nous dirige jusque dans la vie éternelle, Seigneur. Nous te disons merci d'avance, papa, pour ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te donnons toute louange, tout honneur et toute gloire dans le nom de Jésus. Amen. Tout le monde dit Amen? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire une approche un peu différente que d'habitude. On n'est pas vraiment dans l'atmosphère normale. D'habitude, j'ai un micro. Alors, je fais semblant j'en ai un. Non, c'est une joke. Mais non, sérieusement, vu qu'on est plus relax, pas une atmosphère où on est dans le sanctuaire, si vous parlez plus un à un, de manière plus une personne à une autre, et non juste un prédicateur à une congrégation. OK? Alors, cet après-midi, j'ai pris le sac à ma femme, parce que j'ai pas de sac. Mais je vais enseigner une leçon un peu du côté école du dimanche. Parce qu'encore une fois, c'est une leçon que, une histoire, la plupart d'entre vous ont appris à l'école du dimanche ou à un jeune âge. Ou que certains d'entre vous ont appris avec d'autres personnes, même avant de venir à l'église. Je demandais à David, ici, s'il te plaît. Alors David, c'est mon premier indice de l'histoire qu'on va parler d'eux aujourd'hui. OK? La deuxième, une roche. La troisième, une brebis. Vous avez une idée qu'est-ce qu'on va parler d'eux? On va parler de David et Goliath. Alors l'histoire ici qu'on va parler d'un géant, d'une pierre et d'une brebis. Garde la brebis, donne-moi la roche. On s'en voit plus tard. Okay. La plupart d'entre nous connaissent bien l'histoire de David et Goliath. On connaît l'histoire du guerrier, du roi puissant, de l'homme qui a amené Israël à vaincre les armées. On connaît David, celui qui chante les louanges à Dieu. Encore une fois, le roi avec la harpe écrivant des psaumes au Dieu qu'on lui loue aujourd'hui. On connaît tous David comme le grand guerrier, l'homme qui a vaincu plusieurs géants avec une armée. Mais il faut se rappeler de où David venait. Et cet après-midi, je veux qu'on parle un peu de David le berger. Vous voyez, certains d'entre nous, la plupart d'entre nous ont un désir d'avancer, d'évoluer et d'accomplir de meilleures choses en nous. Et parfois, comme homme de Dieu, on est tenté d'arriver au trône du roi et de faire les choses du royaume, mais d'oublier où que David a commencé. Alors, si on recule dans l'histoire, Samuel est maintenant attristé et pleure à chaque jour et Dieu lui dit, en bon français, as-tu fini de pleurer? C'est fini. Saul, je l'ai rejeté. Maintenant, le temps vient de nommer un nouveau roi, de oindre un nouveau roi. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Saul? À Samuel. Il dit, va à Bethléem et va offrir un sacrifice pour moi. Samuel arrive et puis Dieu lui dit, tu oindras un nouveau roi. Alors, Samuel arrive à la maison d'Isaïe, avec les Bethléemite. Il dit, j'ai offert un sacrifice. Alors, viens, toi et ta famille, tes fils, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Rappelez-vous, un sacrifice, c'était pas juste un acte, mais c'était une fête, un festival. Quand le prophète
offrir un sacrifice, la ville au complet savait qu'est-ce qui se passait. Alors ici, Samuel s'apprête à offrir un sacrifice. Et le sacrifice est brûlé et les gens l'entourent. Et après le sacrifice est offert à Dieu, il s'apprête à manger. Mais Samuel dit à Isaïe, le père de David, viens toi et ta famille, viens toi et tes fils, parce que Dieu veut que je oigne un de tes fils. Alors Isaïe dit dans sa tête, je vais te présenter en ordre du plus vieux au plus jeune. Il présente le plus vieux. Je suis en train de charger. Ma femme enseigne l'école du dimanche. Alors, vous voyez comment ils sont folles, les filles. Amen. C'est l'enseignante de l'école du dimanche. Mais là, Samuel vient devant Isaïe. Isaïe présente son fils aîné. Et Samuel voit quelque chose immédiat. Le fils aîné, il est grand. Il a une belle parure. En fin de compte, il lui rappelle Saül. Parce que Saül, on voit, même la parole dit qu'il était d'une grandeur, une tête au-dessus de tous les hommes. Et qu'il avait une belle parure. Mais immédiatement, Dieu lui dit, oublie-le, c'est pas lui, car je l'ai rejeté. Rejeter est un mot vraiment dur à prendre comme personne. Dieu m'a rejeté. Mais ici, je crois peut-être que Dieu ne faisait pas juste référence au fils aîné d'Isaïe. Mais il voulait rappeler à Samuel, Saul n'est pas ma volonté, Saul n'est pas celui que j'ai choisi pour être roi d'Israël. Saul a été rejeté. Arrête de chercher la même chose que Saul était. Je cherche une nouvelle personne, un nouveau vaisseau dans lequel je peux travailler. Alors immédiatement, on peut tirer une leçon par nous-mêmes. Le but n'est pas d'essayer de copier la personne en avant de nous. Le but n'est pas de devenir la personne qui nous précède, mais que Dieu veut qu'on soit notre propre personne. Dieu désire que vous ayez votre propre témoignage, votre propre ministère. Encore une fois, Isaïe présente le deuxième fils, troisième fils, quatrième, cinquième, sixième et septième sans résultat. Samuel dit non, Dieu ne l'a pas choisi. Non, Dieu ne l'a pas choisi. Non, Dieu ne l'a pas choisi. Et là, Samuel, comme l'histoire de Cendrillon, est-ce que c'est la dernière personne dans la maison? Il n'y a personne d'autre qui reste? Puis le père, il dit, non, il y a le plus jeune, mais il s'occupe des brebis. C'est lui qui s'occupe des bêtes innocentes que personne ne veut vraiment s'occuper de. C'est lui qui fait l'œuvre un peu, je cherche le bon mot, l'œuvre que personne trouve a de valeur. C'est juste quelqu'un qui s'occupe d'une brebis. Alors Samuel dit, va le chercher, encore une fois en bon français, ou on ne mange pas. Ils ont on ne s'assoira pas jusqu'à temps qu'il soit venu. Alors imaginez la famille, c'est comme, on a faim, là, va le chercher, dépêche-toi, papa, faut qu'on mange, on a faim. Alors ils vont chercher David. Immédiatement, David vient devant Samuel, et Samuel, Dieu lui parle immédiatement, il lui dit, c'est lui que j'ai choisi. Parfait, alors Samuel le oint, et de ce moment-là, c'est que lui, le roi, choisit Israël. Mais pour une raison ou une autre, Samuel n'a même pas avec lui du retour au royaume. Samuel ne le ramène pas avec lui au palais. Samuel s'en va, il le laisse là. Alors c'est qu'est-ce que David fait? C'est où que David s'en va après que Samuel est parti? David, c'est où tu penses que David est parti? S'occuper des brebis. Retourner s'occuper de ses brebis. Lorsqu'on continue à lire l'histoire, 1 Samuel 16 et 17, là on voit que Saül, l'esprit de Dieu n'est plus sur lui. Mais il est envahi par des mauvais esprits. En fin de compte, il est dépressif, sûrement suicidaire, parce que là, il n'y a plus de raison de vivre. Son royaume a été enlevé, Dieu n'est plus avec lui. Et là, les serviteurs de Saül disent, Maître, moi, laisse-nous aller chercher quelqu'un pour te soulager. Et il dit, OK, là, ils cherchent partout dans le royaume, mais quelqu'un vient leur dire, je connais quelqu'un. Un homme vaillant et de valeur. Un guerrier très fort. Un homme qui peut jouer de la musique. Un homme qui sait jouer la harpe. Malgré le fait que David était juste celui qui s'occupait des brebis, les gens savaient que David était un homme de guerre. Les gens savaient que David pouvait
jouer de la musique. Encore une fois, on peut le voir dans 1 Samuel, chapitre 16. Immédiatement, Saül envoie chercher David, excusez. Et Saül demande à Isaïe, envoie-nous ton fils. Et on peut le lire ensemble, juste, je vais vous lire exactement le verset. « 1 Samuel, chapitre 16. Et verset 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Encore une fois, si on retourne un peu en arrière, quand Samuel est venu pour oindre David, le nouveau roi d'Israël, où était-il? Dans le champ avec les brebis. Et puis maintenant, le jour où le roi a besoin de David, où est-ce que David se trouve? Encore une fois, dans le champ avec les brebis. Et si on continue à lire l'histoire un peu, on voit que David vient dans la présence du roi et joue des chansons, et les mauvais esprits s'en vont et le roi est soulagé. À un point que le roi commence à aimer David et d'une manière veut le garder et veut l'adopter, entre guillemets, pour lui-même, pour son royaume. Alors il dit au père, à Isaïe, laisse-moi ton fils, que je peux le garder et qu'il peut rester avec moi dans le royaume. David revient. Là, David, il ne peut plus s'occuper des brebis. Alors, donne-moi ton mouton. Et maintenant, David, il faut qu'il porte l'armure de Saül. Tu peux pas obligé de la mettre. Garde-la avec toi. Tu vas aller t'asseoir. Mais David, encore une fois, était un bon berger. Je ne veux pas laisser les brebis tout seul. Et alors, il a dit, Cédric, prends en charge des brebis. Pendant que je suis parti, c'est toi qui es en charge. Si quelque chose qui se passe, c'est toi qui es en charge. S'il y a une faute, c'est toi qui es en charge. Mais David veut faire sûr que les brebis sont entre bonnes mains. Alors David porte l'armure de Saül pour le moment et le temps présent. Mais là, on s'en vient peut-être des mois, des semaines. La Bible n'est pas claire exactement combien de temps, mais on s'en vient au chapitre 17. Les Philistins viennent et se lèvent contre le peuple d'Israël. Alors le roi est un bon roi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des soldats. Il envoie les soldats et lui-même va en guerre. Alors le porteur d'armure, on n'a plus besoin. Alors David dit, tiens, roi Saül, porte ton armure. Il la porte, il s'en va en guerre. Ramène-moi l'armure. Alors le roi Saül prend l'armure et il s'en va en guerre. C'est où est-ce que David retourne? Les brebis. Alors, Cédric, merci d'avoir prendre soin des boutons. Maintenant, je vais prendre soin des moutons moi-même, des brebis. Alors, David reprend les brebis. Si on est avec moi vers le chapitre 17, on peut même voir que David, sa réaction était immédiatement de retourner vers les brebis. Je descends verset 17. 12. Or David était fils d'Éphraïsien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre, et le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Encore une fois, l'histoire d'un géant, d'une pierre, d'une brebis. Verset 14. David était le plus... verset 15, 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présentait pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères.
Apporte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébin, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis, encore une fois, David laissa les brebis à un gardien. Prit sa charge et partit comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Encore une fois, le Philistin, Goliath, se lève matin et soir. Immanquable. Et insulte l'armée d'Israël. Les défis leur disent, en fin de compte, s'il y a quelqu'un assez brave pour venir se battre contre moi, qu'il se présente. Si vous avez un champion qui vienne me confronter, il dit, si je gagne, vous allez être nos esclaves pour le reste de vos jours. Mais si vous gagnez, nous serons vos esclaves pour le reste des jours. Matin et soir, pendant 40 jours, l'armée d'Israël est là et elle écoute Goliath les affronter, les défier. La seule chose qu'ils peuvent trouver à faire, c'est quoi? Pousser des cris de guerre. Aucun d'eux est prêt à s'avancer, même par le roi Saül n'est prêt à se lever contre Goliath. En armure, le seul son qu'on peut entendre, c'est le tremblement des hommes dans le camp. Parce qu'aucun d'eux n'est prêt à venir se tenir devant le géant en crainte d'être vaincu. Mais on connaît bien l'histoire, encore une fois. David arrive dans le camp, il va voir un des capitaines, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Le capitaine lui explique, le géant Goliath s'est présenté jour après jour, nous défiant, nous lançant au défi, nous disant que si on les vainquait, ils seraient nos esclaves, mais s'ils nous vainquent, on va être leurs esclaves. Et puis David dit, OK, pourquoi vous ne faisiez rien? Là, lui, il essaie d'expliquer, ah, mais c'est un grand homme, il est fort, il est puissant. David le regarde et dit, et puis, c'est ça tes excuses? Juste ça que tu as à me dire? Puis là, les gens commencent à parler, oh, mais si on peut le vaincre, la récompense qu'on va recevoir. Et David, encore une fois, je suis sûr que la récompense ne lui intéressait pas du tout. Lui, il se demandait juste pourquoi que l'armée d'Israël était encore dans le camp et que les Philistins étaient encore là pour les tourmenter. Maintenant, David, à force de créer du bruit, du vacarme, les gens, la parole est venue à l'oreille de Saül. Et Saül demande à David, en bon français, c'est quoi tu fais? T'es fou. C'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu veux prouver? C'est un géant. C'est un jeune. Un adolescent. Un petit jeune, en fin de compte, sûrement à l'entre l'âge de 17 ans environ. Et lui, depuis qu'à ton âge, il fait la guerre et maintenant c'est un adulte. Pour qui tu te prends? Est-ce que tu es fou? Tu penses vraiment que tu vas pouvoir battre ce géant? En fin de compte, la bataille, la guerre coule dans ses veines. Il dort, il rêve de la guerre. Il mange des petits gars comme toi pour déjeuner. Tu ne lui fais même pas peur, David. Pour qui tu te prends? Et là, David s'élève et se frappe le torson un peu. Il dit, tu ne me connais pas, Saül. Tu ne sais pas d'où que je viens, moi. Il dit, moi, je m'occupe des brebis de mon père. Moi, j'ai passé toute ma vie à m'occuper du pâturage de mon père. Et dans le champ, quand le lion est venu pour dévorer la brebis, quand le lion est venu, il a pris une brebis dans le champ de mon père. Non, j'ai pas juste tué le lion, j'ai couru après le lion, je lui ai arraché la gueule et enlevé la brebis dans la bouche. Et quand l'ours est venu, il a fait la même chose, je lui ai fait la même chose. J'ai chassé l'ours, enlevé la brebis dans la gueule, et puis j'ai tué l'ours. Alors comme j'ai tué le lion et comme j'ai tué l'ours, je peux tuer ce géant. Le même Dieu qui m'a donné la force pour vaincre l'ours, le même Dieu qui m'a donné la force pour vaincre le lion, va venir à mon aide pour vaincre ce géant. Alors Saül dit, OK, comme tu veux. Tu veux mourir? Tu vas mourir. Fais à ta tête, à toi les oreilles. Moi, je me lave les mains. Et là, je vais juste... Peut-être que je vais juste, si vous pouvez m'aider à entretenir cette idée. On connaît tous bien la suite où ce que Saül dit à David,
Mais David, si tu veux aller en guerre, prends mon armure. Prends mon armure, je vais en guerre. Et encore une fois, il n'y a aucune étude qui prouve ceci, il n'y a rien qui nous montre ceci. C'est juste, je me dis peut-être que c'est... Si peut-être c'était ça l'idée de Saul. Peut-être c'est ça que Saül pensait. Encore une fois, si que moi j'ai une armure, et tout le monde reconnaît mon armure, tout le monde sait que mon armure, c'est l'armure du roi. Elle est bien indicative que oui, lui, c'est le roi. Quand on va en guerre, les gens savent. Lui, là-bas, avec l'armure, on va dire en argent, avec le casque en argent et avec, on va dire, les cheveux rouges, ça, c'est l'armure du roi. Et là, il dit à David, prends mon armure, va en bataille. Est-ce que Saül était assez égocentré sur lui-même, assez, avait tellement un désir que ce soit lui-même qui reçoit la gloire, qu'il dise à David, prends mon armure, et que les gens pensent que c'est moi qui se présente devant Goliath. Que les gens pensent que c'est le roi est brave, et que c'est lui qui est prêt à faire face à Goliath. Est-ce que c'était l'idée que Saül avait derrière la tête? Peut-être que oui, peut-être que non. Encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement oui ou non, mais imaginez l'histoire si que David l'avait fait. Je suis sûr que vous avez tous vu des livres d'histoire à l'école ou peu importe, avec les images. À certaines images, on peut dire, ah, ça c'est Napoléon, il n'était pas grand. Il était petit, il avait un cheval blanc, ça c'est Napoléon. Ou, ah, ça c'est Christophe Colomb, avec l'habillement qu'il avait, c'est sûr c'est Christophe Colomb. Ah, ça c'est son bateau, à cause qu'on reconnaît son bateau. Imaginez les photos de David avec l'armure de Saül. Ah, ben ça c'est David qui bat Goliath, mais c'est l'armure de Saül. Peut-être c'est pas David en fin de compte, peut-être c'est Saül qui s'est battu contre Goliath. L'image semble dire quelque chose d'autre. Tandis que la vérité est bien que c'est David qui l'a battu. Alors peut-être que oui, peut-être que non, encore une fois, c'est une idée. Peut-être que Saül voulait seulement que David le représente lui dans cette bataille contre Goliath. Mais David dit non, non merci. Je ne l'ai pas encore testé. En d'autres mots, elle ne me fait pas. Alors, garde-le. Je vais aller en guerre de ma propre manière. Alors David descend au ruisseau. Ça, c'est mon ruisseau, OK? Et David, il prend le temps, il prend 5 pierres. 5 pierres douces. Il en choisit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Il regarde les pierres. Et il dit, ah, ça marche. Puis David s'en va en route vers le géant. Tu peux monter avec les pierres, David. La question vient à la tête et plusieurs personnes essayent de donner l'argument sur table pourquoi est-ce que David a pris 5 pierres. Est-ce un signe de foi que David voulait montrer à Goliath qu'avec une pierre, je vais te tuer, avec les 4 autres, je vais tuer tes frères? Est-ce un signe de doute que David se disait peut-être j'en ai besoin plus qu'une et je devrais peut-être m'amener d'autres au cas où? Encore une fois, oui, nous on aime dire avec notre foi et avec notre idée, c'était un signe que David savait qu'un jour il allait battre les 4 frères de Goliath. Mais il n'y a aucune évidence que David savait et connaissait les frères de Goliath à ce moment même-là. Mais encore une fois, Dieu sait toutes choses. Peut-être que Dieu a préparé ces 5 pierres justement pour nous montrer à nous qu'il avait un plan pour les 4 autres géants. Mais néanmoins, David, je suis le géant, OK? Je suis le premier géant, David me tire une pierre. Dis-moi pas, là, non? C'est correct. Alors, je suis le premier géant, je suis mort. David fait face au deuxième géant. David, sonne-moi une pierre. Deuxième géant est mort. Troisième géant, David, sonne-moi une pierre. Troisième géant est mort. Quatrième géant, David, sonne-moi une pierre. Quatrième géant est mort. On connaît tous l'histoire, hein, que oui, David avait des hommes qui l'aidaient à tuer ces géants, mais c'est juste un symbole, OK? Cinquième géant arrive. David, sonne-moi une pierre. Cinquième géant est mort. David, sixième géant. Qu'est-ce que tu fais, David?
Vous savez très bien, chacun d'entre vous, qu'on fait tous face à des géants. Et que oui, c'est beau, la première fois, on a une pierre. On l'attire, le géant est mort. C'est correct, j'en ai encore 4 autres dans mes poches. Deuxième géant, mort. Troisième, quatrième, cinquième. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au 6e géant? Le diable essaie de vous convaincre, de vous mettre en idée que vous n'avez plus de pierre, c'est fini, j'ai gagné. Passez, viens ici. Je ne connais pas tous vos noms, hein? Alors pardonnez-moi. Prends une pierre. Retourne à ta place. Viens ici. Les deux. Prenez une pierre. Les deux. Prenez une pierre. Les deux prochains, prenez une pierre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres. C'est quoi tu as remarqué, Cédric, quand tu es venu dans le ruisseau chercher une pierre? Est-ce qu'il y avait juste 5 pierres dans le ruisseau? Comment qu'il y en avait? Plusieurs pierres. Tu as remarqué la même chose? Même après 6 pierres, il y avait encore des pierres dans le ruisseau. Laissez-moi vous dire, les gars, oui, il y a des géants. Oui, il y a des circonstances. Oui, il y a des problèmes. Oui, des choses vont paraître qui vont remplir. Mais il y a encore des pierres Amen. dans le ruisseau. Amen. Il y a encore des pierres dans le ruisseau. La seule chose que vous avez à faire, c'est retourner à la source, retourner au ruisseau et aller chercher une autre pierre. Et quand Satan vient, quand l'ennemi vient, se présente devant nous avec un autre géant, et il dit, ah, t'as plus de pierre. Non, Satan, attends une minute, attends une seconde. Je vais retourner à la source. Je vais retourner où il y en a beaucoup de pierres. Amen. Je vais retourner où je sais qu'il y en a des pierres et je vais revenir pour te vaincre. Parce que mon Dieu, lui, il manque jamais de pierres. La source est toujours pleine Amen. de pierres. Amen. 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 Alors chacun d'entre vous, peu importe si maintenant vos poches sont vides et qu'il n'y a plus de pierre, vous pouvez retourner à la source, retourner au ruisseau et chercher une pierre. Le psaume dit que le Seigneur est mon rocher et ma forteresse. Daniel dit qu'il est le rocher taillé de la montagne, sans les mains des hommes. David. Alors si Dieu peut tailler un rocher d'une montagne sans utiliser les mains d'un homme, comment plus qu'il peut faire ça qu'on est tous une roche? Et encore une fois, on sait très bien que le rocher taillé, c'est Jésus-Christ Amen. lui-même, venu pour abolir tous les royaumes de ce monde, venir pour régner sur tous les royaumes de ce monde. Alors quand ça vient au point où que le géant est trop grand pour nous, laissez Dieu, laissez Christ lui-même venir, le rocher, et détruire ce géant. Mais cet après-midi, rappelons-nous quelque chose, chacun d'entre vous. Je crois sincèrement que Dieu a un ministère pour tout le monde ici cet après-midi. Peut-être c'est pas pasteur, peut-être c'est pas prédicateur, mais ça peut être quelqu'un qui enseigne des études de Bible. Ça peut être la personne qui accueille quelqu'un à l'église. Ça peut être la personne qui va amener la nourriture aux veuves et aux personnes âgées. Tout le monde a un ministère ici, dans cette place maintenant, pour l'église. Mais rappelons-nous quelque chose. Avant que David soit roi, avant que David soit un grand guerrier, avant que David soit connu comme celui qui a pris les psaumes, la majorité des psaumes, David s'occupait des brebis de son père. Avant d'essayer de devenir le roi et le meilleur, venons et soyons des serviteurs, venons et prenons soin des brebis du roi. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous dans son royaume. Nous sommes tous héritiers du roi. Mais nous devons commencer dans le champ avec les brebis. Encore une fois, je vous ouvre dans le Nouveau Testament maintenant. On voit Pierre et Jésus. Pierre a donné les clés du royaume. Jésus a donné les clés du royaume à Pierre. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus a demandé à Pierre avant qu'il lui remette les clés? Occupe-toi de mes brebis. Fais mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, maître. Alors fais mes brebis. Encore une fois, Jésus demande, Pierre, m'aimes-tu? Oui, maître. Alors fais mes brebis. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Imaginez le cœur de Pierre.
comment il était brisé. Mais toi, tu connais toutes choses. Tu le sais très bien que je t'aime. Alors paie mes brebis. Alors Pierre a passé à travers cette expérience pour que Dieu lui montre, oui, tu es en charge des choses du royaume, mais premièrement, prends soin de mes brebis. Premièrement, prends soin de mes brebis. Alors David fait face à Goliath. On va garder, il ne faut pas que je frappe dans le front. David fait face à Goliath avec une pierre. Oh, excuse. Et Goliath, insulté, le regarde et dit, pour qui tu me prends? Un chien qui vient me voir avec un bâton et des pierres? Hein? Pour qui tu me prends, Goliath? Excuse. Goliath était un géant parmi plusieurs. On est un groupe ici. On est GPNL, n'est-ce pas? Amen. Mais encore plus que ça, on fait partie du corps de Christ dans le groupe du Québec au complet, n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, on fait partie d'un corps dans le monde entier, n'est-ce pas? Il n'y en a pas eu? Jérémie. Ah, excuse-moi. Alors, si on est ensemble, si on est un corps, si on est un groupe, le frère Simplice n'a plus de bière. Et le frère Abou en a encore une. Qu'est-ce que le frère Abou devrait faire? Lui donner sa pierre. On est un corps. Amen. Si un membre du corps fait mal, le corps entier a mal. Si un membre du corps souffre, le corps entier souffre. Mais ça prend de la confiance. Et ça prend de l'humilité. Et David a appris l'humilité dans le chant. David a appris à louer Dieu dans le chant. Amen. David a appris la guerre dans le chant. Amen. David a appris à diriger un royaume dans le chant. Amen. C'est toutes des choses que vous allez apprendre dans le chant. Mais comme frère, vous devez vous tenir ensemble. Vous êtes un groupe, vous êtes un corps. Si ma jambe droite est blessée, ma jambe gauche ne demande pas permission pour assister. Si ma jambe droite est blessée, elle n'a pas honte de demander de l'aide à la jambe gauche. Si j'ai une faiblesse qui m'empêche de mettre mon poids sur ma jambe droite, la jambe gauche va reprendre qu'est-ce qu'elle doit prendre comme poids. Si ma main gauche est blessée, ma main droite ne dira pas « Ah, c'est correct, je suis sa main gauche ». Non, elle va assister. La parole dit que l'oreille ne peut pas dire « J'ai pas besoin de l'œil » ou le contraire. Le corps entier n'est pas un œil parce que où est l'essence de oui? N'est-ce pas? Ça prend de l'humilité. Premièrement, pour demander à mon frère et à ma soeur, mon frère, j'ai besoin d'aide. Je souffre. J'ai un géant que je ne peux pas vaincre tout seul. Peux-tu m'aider? Mais il faut que notre frère ait confiance en nous pour que nous soyons capables d'aller voir notre frère et savoir que notre frère, lui, ça ne tournera pas de bord et aller dire à tout le monde, si tu saurais Amen. la difficulté que frère Simplice a, Amen. si tu saurais la difficulté que frère Abou a, si tu saurais, si tu connaisserais leurs problèmes. Non, encore une fois, la main droite ne se moque pas de la gauche. Amen. Quand la gauche est blessée, la droite est là pour l'aider. Vous êtes tous des frères. Vous êtes tous un corps. Il faut apprendre l'humilité et la confiance les uns envers les autres. Si mon frère est blessé, je dois être capable de l'aider sans même qu'il croie que moi, je vais le trahir. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen.
Encore une fois, c'est un peu moins commun parmi les gars. Parce que les gars, on est des durs à cuire. On est tough. Hein? C'est quelque chose qui me fait mal, ça ne dérange pas. Les cicatrices de plus, c'est correct. Les filles aiment ça, les cicatrices. Hein? on est tough, c'est correct. Mais en vérité, c'est un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes. N'est-ce pas? Amen. Alors, on fait à croire que, ah, même si mon frère m'a blessé, ça ne dérange pas, on va continuer, c'est beau. C'est pas vrai. Alors, essayons de s'aimer les uns les autres, de garder cette humilité des uns envers les autres et cette confiance les uns pour les autres. Encore une fois, David aurait pu être une grande aide à Saül, aurait pu avoir aidé Saül, mais Saül, au contraire, l'a tourné, il a pris une amertume. Quand que David a essayé d'aider Saül, aider son royaume, Saül l'a pris d'une mauvaise manière et puis il l'a tourné et c'est devenu une amertume. Il a cherché à tuer David. Et le but, c'était d'aider Israël. Nous avons tous le même but. Si c'est mon frère qui est capable de le faire, pourquoi devenir amer à cause que nous, on ne peut pas le faire? Amen. Amen. Encore une fois, l'importance ici, c'est que il y a un géant, il y a des pierres, mais aussi une brebis. N'oubliez pas le vrai but de ce qu'on fait ici aujourd'hui. On est ensemble. Nous allons avoir des activités plus tard, nous allons avoir un bon temps ensemble plus tard. Mais notre but, comme GPNiel, et je parle pour le district comme Jeunes du Québec, notre but, c'est les brebis. Amen. Et si on perd cette vision, si on oublie la brebis, nous avons complètement oublié c'est quoi le point de qu'est-ce qu'on fait. Si on vient à un point où est-ce que le royaume et le trône est plus important que le champ, nous avons complètement fait tout ce qu'on fait en vain. On est tous des brebis aujourd'hui. On vient tous du champ. N'oublions pas de où nous venons. C'est à nous de se rappeler aussi des brebis qui sont en dehors. C'est à nous de faire sûr qu'on prend soin des brebis que Dieu nous a laissées. Alors aujourd'hui, gardez cette pierre dans votre capacité votre meilleure capacité. Gardez-la comme un souvenir. Vous rappelant qu'il y a toujours une pierre dans la source. Il y a toujours une pierre dans le ruisseau. Malgré le nombre de géants, malgré le nombre de fois que Satan vient vous confronter, on peut toujours lui dire, Satan, j'ai toujours ma pierre. J'ai toujours ma pierre. On a une autorité qui fait que Satan, il peut décider. Est-ce que j'ai vraiment le temps? Est-ce que je veux vraiment me battre contre quelqu'un et perdre? Ou je vais laisser faire pour tout de suite et je vais revenir un autre jour? Satan, il a peur de nous. La vérité, sérieusement, Satan, il a peur de nous. Alors quand il vient face à nous, tu dis, Satan, es-tu sûr aujourd'hui que tu veux me tanner, tu veux faire face à moi, tu veux me battre aujourd'hui, Satan? Sérieusement, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, Satan. Fais glace, s'il vous plaît, j'ai pas besoin de ça tout de suite. Mais on a cette autorité. Les démons fuient à la présence de Dieu. Amen. Et Dieu est en nous. Et Amen. Satan est un démon. Alors si Satan vient face à nous et qu'il voit que Dieu est en nous, il n'a aucun choix que de fuir. Amen. Amen. La parole dit qu'un ange est capable de prendre Satan et l'enchaîner et le barrer dans le puits sans fin. Un ange! Je ne parle pas de Dieu lui-même, je parle d'un ange. Alors si un ange peut faire ça, comment plus que Dieu peut faire? Amen? Amen. Amen. Levons-nous ensemble cet après-midi, les gars. Mes frères, je parle comme que je parlerais à mes jeunes sur la Rive-Sud. On est frères, encore une fois, on est le corps de Christ, mais on est amis, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je sais que vous avez un respect pour moi, encore une fois, je suis un pasteur. Mais au-delà de là, je ne peux pas laisser mon rôle comme pasteur m'aveugler du fait que vous êtes des brebis et j'ai besoin de m'occuper de vous. Et la même chose, je suis encore une brebis moi aussi. On ne peut pas laisser nos positions et notre autorité nous aveugler, nous laisser faire oublier l'importance qui est des brebis. Encore une fois, David a appris la louange dans le chant. Il a appris la guerre.
dans le champ, il a appris à diriger un royaume dans le champ. Si vous voulez être efficace dans le royaume de Dieu, si vous voulez être efficace dans les choses de Dieu, retournez dans le champ. Amen. 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 Prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur, je te prie cet après-midi, Papa, pour ces jeunes garçons, ces jeunes hommes, Papa. Je prie, Seigneur, que tu les diriges, Seigneur, que tu les élèves, Seigneur, à devenir, Seigneur, des guerriers pour ton royaume, Papa. Seigneur, que nous nous rappelons constamment, Seigneur, la raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur. Qu'on se rappelle, Seigneur, jour après jour, la raison pour laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as appelés à prendre soin de tes brebis, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons perdre tes brebis, Papa. Nous voulons faire sûr de prendre soin de tes brebis, Seigneur Jésus. Ta volonté soit accomplie en chacun d'entre eux ici, Seigneur. Laisse-nous rappeler, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, jour après jour, Papa. Nous pouvons retourner à la source, Seigneur. Nous pouvons retourner au ruisseau, Seigneur. Il y a toujours une pierre de plus, Seigneur. Nous clamons à ton Seigneur, que ta volonté soit accomplie ici, Seigneur, dans chacun d'entre eux, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes Gépéniel. Amen. Vous êtes un groupe. Vous êtes un corps. Le corps a besoin du corps. Chaque membre a besoin d'un autre membre. Rappelez-vous de ça. C'est important. C'est très important. Laissez pas l'ennemi planter des idées dans vos têtes contre votre frère ou contre une sœur. Amen. S'il y a quelque chose qui est planté, allez le régler immédiatement. Parce que même Jésus l'a dit, la maison se divise de l'intérieur et non de l'extérieur. Alors si on permet à l'ennemi de venir et s'implanter dans nos églises, dans nos corps, dans nos têtes, c'est là que l'Église va s'écrouler. Et si on fait sûr que le corps est uni et est un, on y va en force. Amen. 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 Seigneur vous bénisse. Amen.